Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après la publication des podcasts que j'ai publiés pendant le mois de Muharram, beaucoup de frères et sœurs ont aimé ces podcasts. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une nouvelle série de podcasts expliquant en résumé toutes les croyances chiites. D'accord? J'ai cherché parmi les livres des savants chiites qui expliquent en résumé la totalité des bases du chiisme parmi les savants anciens ou les savants contemporains. Par exemple, il y a le livre de Cheikh al-Saduq, Aqaid al-Imamiyya, ou le livre de Cheikh al-Mufid, Tashih i'tiqadat al-Imamiyya. Il y en a encore plusieurs écrits par les savants chiites. Mais bon, j'ai choisi le livre de Aqaid al-Imamiyya de Al-Allama Muhammad Rida al-Muzaffar. Pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, pour nous les chiites, il est important que après, par exemple, une période, après beaucoup de temps, nous devons revenir et réviser nos croyances, nos bases, à quoi nous croyons, d'accord? Et pour les non-chiites qui n'ont pas assez d'informations sur le chiisme, ce podcast sera très utile et très intéressant, Inch'Allah, car je vais expliquer en résumé la totalité des croyances chiites. Alors du fait que ce livre est écrit en résumé, donc il n'y a pas beaucoup d'argumentation ou de raisonnement. On veut juste avoir une vision des bases du chiisme entièrement complète, à partir de l'unicité divine jusqu'à la dernière croyance chiite, les croyances qui font partie des bases et des principes, Inch'Allah. Bon, alors je commence. Le livre de Aqaid al-Imamiyya est traduit déjà en français par Abbas Ahmad al-Bustani sous le nom Le chiisme tel quel. Vous pouvez trouver ce livre sur notre site razwa.com, d'accord? Vous pouvez chercher le chiisme tel quel sur notre site et vous allez trouver ce livre. Il y a la version papier et la version PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors je commence. Le premier chapitre de ce livre concerne la connaissance, d'accord, et le raisonnement. La connaissance et le raisonnement en islam et dans le chiisme est énormément important. D'après nous les chiites, Allah nous a accordé la faculté de raisonnement. Il nous a accordé al-aql, l'esprit ou la raison, d'accord? Il nous l'a accordé et il nous a ordonné de raisonner dans les signes de Dieu, la création de Dieu, les cieux, la terre et en nous, pour trouver les signes de Dieu. Allah nous a ordonné de réfléchir et de méditer sur les signes de sa sagesse. Ces signes dans les cieux, la terre, il dit dans la sourate Al-Fussilat, le verset 53, on vous montre nos signes dans les cieux et en vous, vous-même, dans votre âme, pour que vous puissiez connaître la vérité. Et du fait qu'Allah nous a accordé al-aql, il nous a accordé la faculté de raisonner, d'argumenter, Allah nous blâme dans le Coran, il blâme dans la sourate, par exemple dans plusieurs versets du Coran, mais par exemple dans la sourate Al-Baqarah, le verset 170, encore la sourate Al-An'am, le verset 116, encore la sourate Al-An'am, le verset 148, Allah blâme les gens qui ont pris leur base, leur croyance en suivant leurs parents, en suivant leurs ancêtres. Allah dit dans le Coran, on leur demande « Mais d'où provient vos croyances ?» Ils nous répondent « Ça provient de nos ancêtres. »
D'accord? Allah dit أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا. Mais alors, ce n'est pas une preuve valable. Je te demande pourquoi tu crois à ça. Tu me réponds que j'ai pris cette croyance de mes ancêtres. Ce n'est pas valable. Allah dit dans le Coran, Allah dit, je t'ai pas accordé la raison, l'esprit. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Pourquoi tu suis quelqu'un d'autre pour croire à une chose? C'est interdit. D'après nous les chiites aussi, nous prenons cette leçon de ces versets du Coran. Dans les bases, dans les croyances, dans les dogmes islamiques et chiites, il est interdit de suivre une autre personne. Ce n'est pas une justification, en fait, une excuse valable de dire que oui, je vais suivre un savant pour, par exemple, pour avoir de bonnes croyances. Non, tu t'es converti à l'islam. Tu as choisi l'école chiite. Pourquoi? D'après l'école chiite, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas dire au jour dernier, tu ne peux pas répondre à Allah, oh Allah, par exemple, j'ai cru en l'unicité divine parce que mes ancêtres y croyaient. Non, Allah n'acceptera pas de ta part. Allah te demandera, t'interrogera, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as médité sur ce sujet? Est-ce que tu as raisonné? Tu as profité de ton aql, de ton esprit pour gagner ces croyances et ces dogmes et ces principes ou non? Sinon, ce n'est pas valable. Même si tu crois en l'unicité divine, mais si ça provient du fait que tu suis une autre personne, ceci ne sera pas accepté par Allah. D'accord? Donc, dans le Coran, Allah nous encourage, il nous ordonne de réfléchir, de méditer, de suivre les argumentations valables, de gagner la connaissance. D'accord? C'est ça la responsabilité de tout chiite, de tout musulman. Donc, le fait de négliger cette responsabilité, de négliger, d'abandonner la méditation, la réflexion sur les bases de mes croyances, n'est pas une excuse valable au jour dernier. C'est interdit. Je peux pas me prétendre musulman, je peux pas me prétendre chiite et abandonner la réflexion sur les croyances, sur mes croyances. Combien de fois jusqu'à maintenant j'ai révisé mes bases, mes dogmes et mes croyances? Combien de fois? Donc, d'après ce livre, dans ce chapitre, il dit alors, en se basant sur l'essence divine des êtres humains, d'après l'esprit qu'Allah nous a accordé, et d'après ces versets du Coran, c'est impossible de devenir musulman et chiite sans avoir des argumentations. En suivant une autre personne, ce n'est pas possible de devenir musulman et chiite. Au moins, sur les principes de ta religion, tu es obligé de réfléchir, de faire beaucoup de recherches, de chercher beaucoup d'argumentations, d'avoir une méditation profonde pour réviser tes croyances sur Allah, sur la prophétie, sur l'imam, sur la résurrection, etc. Donc, en résumé, mes chères sœurs, mes chers frères, en résumé, on peut résumer tout ce que j'ai dit dans 2 points importants. D'abord, il est obligatoire, d'après l'islam et d'après le chiisme, il est obligatoire d'avoir une méditation, une réflexion pour gagner la connaissance sur les principes de l'islam. Et il est interdit de suivre une autre personne dans les bases de l'islam. Deuxième point, cette obligation provient d'où? Provient du fait qu'Allah nous a accordé al-aql,
l'esprit et la raison. D'accord? Alors, les argumentations aussi doivent être basées sur al-aql. Au début, lorsque tu veux te convertir à l'islam, tu ne peux pas profiter du Coran car tu n'es pas encore musulman. Mais par les argumentations intellectuelles raisonnables, tu pourras atteindre ce but, Inch'Allah. Dans les épisodes suivants, Inch'Allah, je vais continuer et on va arriver, Inch'Allah, au sujet très important des principes de l'islam et du chiisme sur l'unicité divine, après sur la prophétie, tout ce qui concerne la prophétie. Après, on va parler de l'imam, on va parler de la résurrection, on va parler de la fin des temps, Inch'Allah, dans cette série de podcasts avec votre soutien, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de soutenir ces vidéos comme vous pouvez, Inch'Allah, d'après vos moyens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.